l'Office national de la migration est une entité importante qui aujourd'hui a de lourdes responsabilités. D'abord, celle d'appliquer les politiques en matière de migration définies par le gouvernement afin d'accueillir nos migrants qui arrivent par vagues et un peu partout à travers le monde, d'améliorer les infrastructures d'accueil pour les accueillir dans la dignité, renforcer les dispositifs d'insertion, de réinsertion sociale et institutionnelle et créer des conditions de réinsertion professionnelle qui permettent à ces migrants de retrouver de la dignité, de retrouver une vie normale. Nous savons qu'aujourd'hui, nous faisons face à un phénomène migratoire exceptionnel. Nous devons accueillir dans les jours à venir nos compatriotes par milliers, en provenance des États-Unis, en provenance du Brésil, de la République dominicaine. Donc, vos responsabilités sont lourdes. Mais vous avez l'accompagnement du gouvernement, du président de la République et de manière en termes de proximité, le ministère des Affaires sociales et du Travail. Nous allons travailler pour vous donner les moyens nécessaires afin de faire face à cette lourde mission qui vous est attribuée. Je vous souhaite du courage, bonne chance et bonne besogne. Et en vertu de la mission qui m'est confiée par le président de la République, je vous déclare installé dans votre fonction en tant que coordonnateur général de la migration. Merci. Il y a aujourd'hui à travers le monde un phénomène extraordinaire, exceptionnel, et qui s'amplifie à vue d'œil. C'est le phénomène migratoire. Les Cora traversent la mer Adriatique pour déferler sur l'Italie. Les Libyens, les Somaliens, les Égyptiens, beaucoup d'Africains traversent la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure, en quête d'un nouvel Eldorado, pour débarquer justement en Europe. Et même aux États-Unis d'Amérique, il y a des Mexicains qui traversent le Rio Grande ils traversent la frontière pour débarquer aux États-Unis, que ce soit dans l'État de l'Arizona ou bien le Texas. Et chez nous, nos compatriotes qui quittent leur pays, pour tout ce que vous savez, à cause des conditions difficiles auxquelles ils font face, eh bien, ils vont chercher mais vraiment une vie meilleure, que ce soit au Chili, au Brésil, aux États-Unis ou de l'autre côté de la frontière dominicaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le devoir, l'obligation morale, politique de les accueillir, de les accompagner et d'œuvrer, comme l'a dit si bien le ministre Bellevue, pour leur réinsertion sociale. Mes premiers mots de remerciement s'adressent au chef de l'État, son Excellence M. Jovenel Moïse, à la Première Dame de la République, son Excellence Madame Martine Moïse, et au chef du gouvernement, son Excellence M. Jacques-Guy Lafontaine, de m'avoir honoré de leur confiance en me confiant ce poste, coordonnateur de l'Office national de la migration, qui correspond bien à mes aptitudes, mes convictions et mes champs de compétences. Permettez-moi enfin de remercier l'assistance de sa présence. Connaissant la sensibilité du chef de l'État pour ses compatriotes, notamment ceux qui se trouvent en difficulté à cause des aléas de l'existence souvent difficile dans notre pays. Le chemin souvent périlleux de l'exil apparaît à certains de nos frères et sœurs comme la solution à leur misère. En l'empruntant,
ils violent parfois des lois nationales et internationales et sont condamnés pour certains d'entre eux à vivre dans la clandestinité. Ils sont souvent expulsés sans un regard compatissant, forcés d'abandonner des êtres chers et des biens durement acquis dans leur terre d'exil, pour se retrouver totalement démunis dans leur patrie, devant repartir à zéro. La solidarité du gouvernement et de la population leur est indispensable pour refaire une vie. Certains rentrent avec des connaissances acquises en terre étrangère dont ils peuvent en tirer profit. La voie du travail est la seule à suivre, comme l'a compris depuis très longtemps notre population. Malheureusement, certains reviennent avilis par un passé pas toujours glorieux. La tâche est alors plus difficile. L'Office national de la migration se doit de jeter des bases pour protéger la société de leurs méfaits éventuels et pour les protéger aussi contre eux-mêmes.